merci au Hub d'avoir choisi le thème de la confiance et bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que la confiance? L'étymologie nous enseigne que c'est l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose et qu'on peut remettre quelque chose de précieux dans les mains de l'autre, qu'il soit un homme, une femme, une entreprise, une institution. Les textes, les sociologues, les historiens ont beaucoup écrit sur la confiance. Ils arrivent tous à la même conclusion que la confiance est fondamentale. Elle est fondamentale au développement économique, elle est fondamentale au développement du système bancaire, du crédit, plus elle est le fondement de l'amitié, de l'amour, de la famille. Elle est le fondement du lien social. C'est la confiance qui rend possible la socialité. C'est la confiance, naturellement, si elle rend possible le lien social, qui est au cœur d'un réseau social. Mais allons plus loin. L'histoire nous apprend la relation, là aussi fondamentale, mais complexe, entre la confiance et l'innovation. Les deux sont liés. Leur relation n'est pas si simple. L'alliance des deux permet le développement. Au XIVe siècle, en Europe, moins d'une personne sur 10 sait lire. Puis vient la révolution de l'imprimerie. Gutenberg, l'accélération de l'écrit, de l'alphabétisation. Cette innovation va rencontrer, avec une histoire là aussi contrastée, en Europe du Nord ou en Europe du Sud, la confiance des peuples. Cette innovation va permettre le développement des communications, des échanges, du commerce, le développement économique, le progrès de l'Europe tout entière, puis du monde. Vous l'avez compris, la confiance est le pilier du lien social, mais l'innovation a besoin de la confiance pour devenir progrès. Pour nous, naturellement, la confiance est le socle. Parce que le réseau social qu'est Facebook et ses plateformes, Instagram, Messenger, WhatsApp, est fondé sur la relation de confiance entre chacun d'entre nous. Quand vous demandez un ami, quand vous suivez une personne, une marque, une entreprise, et que vous l'acceptez, vous faites un acte de confiance. Confiance en cet ami, en cette connaissance, en cette marque, en ce produit. Aujourd'hui, 2,5 milliards de personnes utilisent au moins une des plateformes et applications de Facebook. Ils expriment d'abord de la confiance en cette technologie, dans les amis, les contacts qu'ils vont pouvoir trouver. Cette expression de la confiance, c'est notre mission, favorise le bien, développe les communautés. Dans les groupes Facebook ou WhatsApp, nous parlons en famille. La technologie et l'innovation qui va avec permet, lors de nos anniversaires, de donner à des associations. Nous nous rassemblons, nous créons des mouvements de solidarité sur ces plateformes avec ces outils pour les fiertés, pour l'environnement, pour le développement durable. Nous permettons à des entreprises d'accéder gratuitement à des outils, à une technologie. Le lien de toutes ces activités qui génèrent le bien pour chacun d'entre nous et chacune des communautés, des associations, c'est la confiance. Ce qui est vrai pour nous est vrai aussi pour les entreprises, pour nos clients, pour nos partenaires. S'ils ont confiance en nos produits, en notre innovation,
Alors nous pensons ensemble que la digitalisation du tissu des TPE et des PME est possible en France et ailleurs, qu'ils peuvent utiliser le développement technologique le plus abouti, la réalité augmentée, les premiers pas de l'intelligence artificielle, que l'innovation va nourrir, comme ce fut le cas à la Renaissance, leur développement économique, leur business, la création de valeur, le développement du commerce ici ou sur d'autres marchés, la création d'emplois, l'irrigation de l'écosystème digital, en France, à Station F, comme ailleurs en Europe et dans le monde. Si cette confiance alliée à la technologie, à l'innovation favorise le bien, notre devoir est de l'alimenter. Notre devoir aussi est de maîtriser la malveillance, de faire face aux risques, aux dangers pour notre entreprise et au-delà pour les sociétés. Ce n'est pas à l'ère digitale qu'est née les fausses informations, les tentatives de déstabilisation des sociétés, voire des processus électoraux. Ce n'est pas à l'ère digitale qu'on a découvert pour les marques la nécessité de préserver leur environnement. Mais dans notre ère connectée, ces risques, ces défis ont une acuité, une complexité beaucoup plus grande. Elles engagent une autre valeur que la confiance, notre responsabilité. Sans responsabilité des entreprises, de Facebook, naît la défiance. Car la confiance n'est pas innée. La confiance se nourrit de la responsabilité de celui qui la reçoit. Aussi, la confiance, votre confiance, se mérite. Vous l'avez entendu et vous l'entendrez aujourd'hui. Elle se mérite parce que la relation de confiance n'est pas unilatérale, parce qu'elle nous engage. Et dans notre monde de connexion, elle engage naturellement l'entreprise qui réunit des milliards de personnes sur sa plateforme. Comment la mériter? Quelles actions, quels engagements prendre, renouveler pour mériter votre confiance d'utilisateurs, d'entreprises, de partenaires, de ces innovations, de cette plateforme? Voilà la question. Nous cherchons à y répondre de plusieurs manières. D'abord, donner les outils de contrôle et les améliorer pour préserver les données personnelles, nous préserver des attaques externes, que vous puissiez simplement, dans ce monde mobile, paramétrer vos éléments de confidentialité, la transparence, la communication, des bonnes nouvelles, comme parfois des nouvelles plus difficiles, est un élément de la confiance. La pédagogie, l'éducation, la lutte contre les contenus de haine, contre le cyberharcèlement, contre les fausses informations, le travail considérable, quotidien, qui est le nôtre et qui permet de bloquer chaque jour plusieurs millions de tentatives de création de fausses pages, le renforcement des outils contre le harcèlement en ligne, annoncé il y a quelques jours encore, la collaboration avec les autorités sur ce sujet, le travail avec les marques pour leur donner l'environnement le plus sûr pour parler aux personnes qui comptent pour elles. Voilà le premier engagement, qui nourrit la confiance. Est-ce le seul? Je ne crois pas. D'autres actions sont importantes. Susciter les conversations qui font sens. C'est l'objet de l'évolution de l'algorithme de Facebook en début d'année, de la première communication de Zuckerberg en janvier. Donner du sens aux conversations de chacun d'entre nous, et pas uniquement le temps passé sur les plateformes. Construire les innovations sur les usages, sur l'activité de chacun d'entre nous. Donner accès gratuitement aux innovations qui permettent d'écrire la communication, de la changer, de donner aux individus les outils les plus modernes, les plus en avance, permettre au fond de donner accès à chacun d'entre nous
aux innovations technologiques les plus fortes. Cela contribue à la confiance, car elle n'est pas réservée, cette innovation, aux grandes entreprises, à quelques heureux happy few, à chacun d'entre nous, à l'ensemble des territoires, à l'ensemble des populations, des pays développés comme des pays en voie de développement, des grandes entreprises françaises comme des TPE, des PME. La capacité de comprendre les usages et d'adapter l'innovation, la technologie, de proposer des produits en bêta, d'abandonner certains et de pousser d'autres parce qu'elles correspondent aussi aux besoins de nos clients et de nos partenaires, je crois, nourrit la confiance. Parce que la confiance est un dialogue. Elle est aussi écoute. Elle est aussi transparence et réponse. Et en ce sens, les outils de contrôle, de transparence, de pédagogie sont essentiels, mais l'écoute des utilisateurs, des clients, nourrit le lien de confiance, nous rapproche naturellement. Quoi de mieux pour nourrir la confiance que la compréhension réciproque? Les hommes, les femmes, les entreprises, la relation nourrie entre Facebook et chacun d'entre vous est un élément absolument fondamental de cette confiance. Donner du sens à la technologie, permettre aux communautés de se rassembler. Cette semaine, en Californie, plus d'une centaine de grandes communautés dans le monde sont réunies chez Facebook. Quelques grandes communautés françaises, Wanted, qui réunit plusieurs centaines de milliers de Français, qui s'est créée sur Facebook, est accueillie. Run Ecoteam de Nicolas Lemonnier, actuellement en Californie, est accueilli pour comprendre son action, pour partager avec lui cette initiative exceptionnelle qui réunit aujourd'hui dans plus de 104 pays, 50 000 personnes qui, en pratiquant leur sport préféré, nettoient la planète. 20 tonnes de déchets ramassés chaque semaine. Donner la voix aux communautés, aux associations, pour donner du sens à la technologie, c'est un élément également de la confiance et de les mettre en avant. Mériter la confiance nourrit la confiance elle-même qui est le socle de notre relation. Mais vous l'avez compris, la confiance évidemment nourrit le business et le succès commercial et le développement économique de chacun d'entre nous. Elle est beaucoup plus que cela. Elle est un élément associé à l'innovation, du progrès. Ce qui vaut aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, dans son défi, dans son challenge, d'agréger notre compréhension et de nourrir la confiance, valait pour Gutenberg et l'imprimerie comme elle valait il y a 20 ans pour la révolution digitale. La confiance est fondamentale pour notre relation, pour le business, au fond beaucoup plus que cela. La confiance est au cœur du développement, pas seulement de nos entreprises, de notre société. Elle est au cœur du développement possible, souhaité de l'Europe, parce que la confiance avec l'innovation est le progrès. Et je crois qu'elle est plus encore que le développement seulement de nos sociétés, peut-être même de notre civilisation. Merci à vous.